100%. Chaud, radio-classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain, 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. On se sent bien, hein? On est à 70%. On est... on n'est pas chez nous, hein? On aimerait tellement ça, être au Canada, parce que c'est au Canada que ça se fait, puis il me semble on est Canadiens, puis tout. Fait que... qu'est-ce que je fais à côté des pyramides, donc? Qu'est-ce qui fait plus Canadien que le bacon? J'ai ici des choses qui vont pouvoir m'aider à me sentir comme chez moi. J'ai du chocolat au bacon. J'ai des bandages au bacon pour quand t'as des bobos qui goûtent salé. Mais tous les bobos goûtent salé parce que notre sang goûte salé. J'ai du tactical bacon. C'est du bacon dans une canne. C'est quand t'as vraiment besoin de bacon rapidement. Ici, il y a le mode d'emploi. On ouvre la canne, on a du bacon. J'ai, si je veux me faire sentir au Canada, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a... Non, ça fait pas mal canadien, ça. Ouais, c'est le parc La Fontaine qu'on me dit, mais on veut plus. J'ai ici de la baconaise. Tu vois la baconaise, comment que ça... Avec ça, on se sent canadien à fond. J'ai le bacon soap. C'est le savon bacon, bien sûr. Ça va être pour se garder propre, canadiennement. J'ai ici des bacon... beans, c'est encore une fois un produit qui fait très canadien. Hein? Comment qu'on se sent chez nous à 70%, tout le monde. On a du bacon salt, ça c'est comme du sel, mais avec un épice dedans. Je me demande lequel. On a, ça c'est une nouvelle affaire, c'est du bacon floss. C'est de la soie dentaire au bacon. C'est indispensable. Moi, j'en mets tout le temps 8 paquets quand que je voyage. J'ai ici un collier de bonbons au bacon. Ça, c'est pour les urgences, on va dire. J'ai ici de la vinaigrette bacon ranch. Vous voyez comment ça fait longtemps que je l'ai? On voit à l'intérieur de la bacon ranch. On continue, j'ai pas terminé. J'ai des chips au bacon, ça c'est tout le temps pratique pour manger des petits snacks quand on se promène dans la nature de la vie. J'ai ici de l'air freshener au bacon. Et puis, il en reste encore ici. J'ai bacon drink tabs. Ça, c'est quand t'as trop bu d'alcool. C'est ça. J'ai ici des gumballs au bacon et, bien sûr, les traditionnels bacon mint. C'est une des choses que je préfère au monde. C'est pour ça que j'en traîne toujours plein. Ce qui m'amène aux affaires pour la bouche au bacon pour se sentir totalement canadien. J'ai du papier à rouler au bacon et, c'est un de mes préférés, du lipstick au bacon. Hein? Comment qu'on est équipé ici pour se sentir comme au Canada. Et pourtant, je vais quand même pousser la limite et me sentir plus canadien que jamais. Look out and feel instantly Canadian, as used by some of the world's finest people and some bears. Succumb to the fantasy life-transforming breath spray pour se sentir comme un Canadien. Je l'ouvre devant vous, c'est un vrai produit. You may have read about Canadians in books or watched documentaries about their country on TV. C'est nous autres. But you probably never imagined that you could be part of this alternative lifestyle for less than the cost of a glass of beer. Bien sûr. Now, for a limited time, Jesus Had a Sister production offers you the unique opportunity to look and feel Canadian instantly. Experience an enhanced appreciation of freshwater lakes, rippling streams, mooses, squirrels, bears, maple syrup, and loons.
C'est nous autres. Discover simple pleasure like trout fishing, snowshoeing, wiener roasts and campfire sings along. Je suis sûr ça va. And best of all, look and feel Canadian, j'ai out. Là, on va essayer de l'ouvrir en le gardant le plus intègre possible. Est-ce que tu veux aller chercher le poignard que j'ai laissé dans le Baconistan et que j'aurais dû amener? Pendant ce temps-là, je vais lire la petite notice. Carefully clip coupon, parce qu'il y a une petite blague en arrière. Carefully clip coupon with scissor or pocket knife and send to an address aux États-Unis, parce que c'est aux États-Unis qu'ils savent comment devenir Canadien. Et offer not open to employees of Jesus at the Sister Production or Bob. Donc Bob ne peut pas participer au concours. Je dépose mon micro le temps de me sentir vraiment Canadien. Melvin. Oh wow, hein? I have the power to finalement look and feel Canadian instantly. Ça m'est jamais arrivé. Oh. It's on. Faut que j'ai peur. Oh. Non, Tommy, non! Non! Wow, ça marche! Je me sens vraiment Canadien. Puis toute cette pile de babioles-là n'aura pas réussi. J'ai comme envoyé 2 jets différents parce qu'il y en a un des deux qui avait pas poigné le centre de ma bouche. Je viens de manquer ma bouche en public. Ce qui va nous amener vers un 70% rempli d'amis. Il y a Mathieu Boudreau et Julien Bernatchez qui viennent de venir nous rejoindre en studio. Andy est là pour prendre le relais. Et on a un excellent long métrage qui s'appelle Dead Chase comme long métrage de la soirée. On va en parler plus longuement tantôt. Et en fait, ça, c'est le petit cadeau spécial parce que cette semaine, j'ai fait le ménage dans les clips que les équipes avaient amenés pour le YouTube Battle. Moi, c'était ça mon but, tu sais. Fait que là, ben, ça nous a fait plein de nouveaux clips. Fait qu'on a des crises de belles trouvailles. Mais avant de se lancer là-dedans, on parle du Canada. Il y a une affaire très sérieuse que j'aimerais vous mentionner, faire sûr que tout le monde m'a bien compris. 2013, c'est l'année internationale de Corey Hart. Et pour célébrer ça comme il faut à 70%, à douteux.org en général, nous, on écoute du Corey Hart. On va maintenant écouter une tune qui s'appelle Angry Young Man. Ça vient de son album Bang en 1989 que les gens connaissent moins. Vous allez voir comment il est rebelle au début, comment il est au Colisée de Rome, puis qu'il passe par-dessus une barrière. Corey Hart, esti. ACH jusqu'en 2014. Go Wendy. On est à 70%. Sur douteux.tv, la télé des délaissés. Wouh! Bacon! C'est qu'elle est bonne, elle. Vous l'avez vu? Ça, c'est Corey Hart comme ça. Tiens. Vas-y, moi. Y'a toi, il vient de sauter par-dessus la clôture. Je peux pas, les gars!
comme en thé. Ouais, c'est cool. Sacrement. J'ai l'impression que le tien serait plus crédible. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Andy Jacques. Andy Jacques. Ça, c'est la moustache d'Andy. Ça, c'est la face d'Andy. Le canal découverte américain, Discovery Channel, a une nouvelle émission qui débute cet été, Naked and Afraid, nu et apeuré. Le concept de l'émission est de lâcher un homme et une femme qui ne se connaissent pas, sans outils ou sans vêtements, sur une île déserte des Maldives. On peut voir dans un preview Madame Kelly Nightlinger, 38 ans, qui se décrit comme une survivaliste ultime. Tenter d'attirer des poissons afin de les attraper en utilisant ses parties génitales, comme appât, pour attraper le poisson entre ses jambes. Un porte-parole du canal dit que les émissions de survie sont si communs que ça devient de plus en plus difficile de convaincre l'audience que ce qu'ils voient est quelque chose d'extrême. Si commune. Mais là, elle a offert ses parties, fait que c'est rendu extrême. Ok, c'est l'extrême qui est... On est rendu là. Ouais, on veut de l'extrême. Bon, ben, continue, man, tout nu puis apeuré. Hein. Un homme de 46 ans, Gérard Strater, risque 9 mois de prison pour le crime suivant. Un policier en civil qui faisait du jogging a remarqué Gérard en train de tenter de se reproduire avec un divan abandonné sur le bord de la route. Oh. Citant l'officier Ryan Edward, Gérard était en train de bouger son bassin contre les coussins, et je cite, contre les coussins, et tentait de se faire plaisir soi-même en frottant son pénis entre deux coussins. Le suspect s'est enfui des lieux lorsque le policier s'est approché. Ils l'ont arrêté le lendemain à l'hôtel où il travaillait. Parce que c'était le seul moyen d'avoir du plaisir, j'ose imaginer. Puis ils l'ont arrêté le lendemain. Ouais, en tout cas. En même temps, il y a-tu un crime là-dedans, vraiment? Ben, ça doit être de manque de pudeur. avait dit oui à la base. Je pense pas que le divan ait dit non plus. Ouais. Puis t'as le droit de montrer des fesses en public. T'as le droit les fesses, c'est pas... Si vous voulez contester quelque chose... Moi, je pense que c'est le mouvement du bassin qui est intéressant. Ouais, ça, c'est illégal. Ouais, ouais, en tout cas. Let's go, On y va. Michael Sherman, 25 ans, de Vero Beach, en Floride, a été arrêté mercredi pour avoir volé des armes, un ordinateur, une épée et une grande quantité de pièces de monnaie à son voisin. Il aurait pu s'en sortir si ce n'était pas du fait que lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont trouvé 40 pièces de monnaie qui les ont conduits à la maison de Sherman. Il a avoué son crime et sera accusé pour vol à main armée, étant donné qu'il a volé des fusils. Fait que quand tu voles des fusils, c'est un vol à main armée. Ok, ouais. Puis, mais là, dans le fond, il a... Ok, il a fait comme le petit poussé. Il a fait exactement comme il a oublié des sous. Ça a fait une trail jusqu'à chez eux. C'est de rusé, mon gars. Let's go, On y va pour une autre? Ouais. OK. Excusez, ma souris.
Satané souris. C'est celui avec les Satané bobettes? souris. Non, c'est le couple. OK. On y va. Marjorie Emerd sort avec un homme 33 ans plus jeune, Gavin Crawford. Les deux se sont rencontrés il y a 3 ans au Kew Garden dans la ville de Kew en Australie. Ils sont inséparables. Je cite, « On est inséparables et la différence d'âge ne me dérange pas, » dit Marjorie. Ni elle, ni Gavin ont été mariés, mais l'attente en valait la peine. Marjorie est toujours souriante et elle est vraiment positive. La vie est trop courte pour ne pas en profiter, dit Gavin. Par contre, pas de mariage en vue pour le couple. Comme dit Marjorie, je suis ben trop irresponsable et j'adore vivre dans le péché. Nice. Excusez. Marjorie a 106 ans et elle est donc la sugar mammy de Gavin qui en a 73. On a une belle photo des deux. Comme quoi que l'âge n'a pas de prix. Et voilà, non, elle est trop bad boy pour se marier, rendue à 106 ans. Elle adore vivre dans le péché. Dans le péché. Merci beaucoup, Pour le Andy. temps qui reste. Hein. Tu vas revenir pour d'autres nouvelles Absolument, tantôt. oui. Ce qui va nous amener dans le reste de l'émission. J'ai de quoi pour annoncer l'avenue de notre collaborateur Bernatchez. Écoutez bien ça. Oh yeah! Life is like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, aeroplanes. It's a duck blur. Might solve a mystery or rewrite history. DuckTales, woo! Every day they're out there making DuckTales, woo! Tales of daring, good, bad, and good DuckTales. Stranger behind you, there's a stranger out to find you. What to do? Just grab onto some DuckTales. Every day they're out there making DuckTales. Woo! Tales of daring, new, bad, and good DuckTales. Woo! Not ponytails or cotton tails, no DuckTales. Woo! For now, we are live in Orange County. Gustavo Almodovar. 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 Gustavo Almodovar, Gustavo Almodovar, Gustavo Almodovar, Gustavo Almodovar, Channel 9 Eyewitness News. Le moment Bernatchez. Le meilleur moment. Avec. Ça, c'est moi avec. Fait que ça, c'était. Non, t'as peu. Celle-là, cette photo-là, j'étais. J'étais. Oh. Ok, voilà. C'était mes vacances. Alors, comment allez-vous? Le moment Bernatchez, chronique BD. D'abord, j'ai un commentaire pour la chronique à Tommy. Ta chronique, Tommy, la trouvait ben conne, en tout cas. Tu veux dire quand je parlais de stock au bacon? Ouais, elle était bacon. Elle était bacon. Oh! Hey, essaie donc le petit C'était stuff. bacon. Deviens canadien pour nous, moi, ça me Julien. tente vraiment pas. Ah, moi, je suis prêt. T'as pas peur. Non, ok, Andy va le faire. Ok, c'est parce que tu bois de la bière. Tu veux pas mélanger la Pabst et les Canadiens. Ouais, mais j'ai une gomme à cannelle dans la gueule, ça tue. En tout cas, touchez-y pas d'abord, on a une quantité limitée. Non, mais ça m'énerve, Let's go, les Julien. produits au bacon, on va le dire. Alors, ici, j'allais dire à décider, à 70%, on entame les vrais sujets, hein. Tu viens de plugger puis ton émission, on man. prend les demandes spéciales. Puis cette semaine, je vais un peu déroger de ce que je fais généralement. Généralement, je parle de bande dessinée. Mais on m'a demandé de faire une critique du livre Mieux faire l'amour à un homme. Puis ben, je présume que je suis la personne idéale pour vous répondre à la question comment mieux faire l'amour à un homme. Oh. Mais je déroge pas tant que ça de mes chroniques parce qu'il y a quand même des dessins dans le livre. Fait que, là, j'ai été pogné pour... J'ai écrit ma chronique cet après-midi et j'ai lu le livre dans un parc, au parc La Fontaine. Puis il y a plein de monde. C'est vraiment gênant. Puis là, maintenant, il y a un vieux monsieur qui s'est assis à côté de moi. Puis là, il regardait qu'est-ce que je lisais, je pense, à un certain moment. Puis ben, je lisais, oui, monsieur, je lisais Mieux faire l'amour à un homme. Alors, Parce que t'as le droit. Parce que j'ai le droit. Et voilà. Et vous avez le droit. Et vous aurez le droit dès que vous pourrez le lire. C'est un livre de monsieur Philip Hodgson et Anne Hooper. Donc, je présume que c'est un couple.
Donc, je présume que c'est un couple vraiment crissement fatigant. Qu'il faut pas que t'invites, genre jamais. Là. Faut pas que t'invites à souper chez vous parce que là, ils vont comme faire ah, puis vous, votre vie sexuelle, hein, vous savez, vous pouvez discuter, puis ça va être. Non, fait que c'est ça. Je lisais pas leur livre non plus. Alors, c'est ça. Je l'ai lu, je l'ai pas lu, mais j'ai checké des. Je l'ai lu en diagonale, là, disons, on va dire ça comme ça. T'avais les photos. Ouais. Alors, on va commencer par la préface. Ça va être surtout une chronique, je vais parler, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'image beaucoup. Il y a quelques. Je vais montrer les dessins de pénis, mais sinon. Ça commence la préface. Arrestation de la vedette de cinéma Hugh Grant, surpris dans une voiture dans les bras d'une inconnue, tandis qu'une des plus belles femmes du monde l'attendait à la maison. La plupart des femmes ne parviennent pas à comprendre qu'il a opté pour la nouveauté et le risque au détriment de l'intimité domestique. Fait que c'est ça, tu sais. Ça s'adresse aux femmes, le livre, en principe. Puis, les femmes ne comprennent pas que Hugh Grant est plus trop... On trouve plus en homme, puis on va mieux t'entendre. Drette de même. De même? Ah ouais, merci. Semble-t-il que vous m'entendez Parce pas que là, bien. c'était important ce que tu nous Oh, disais. ouais. Tu nous C'était parlais très de important. Hugh Grant, puis Mais les rapidement, femmes c'est ça, comprennent c'est que- rien. Prenez des notes. Que à la les maison. femmes ne comprennent pas que Hugh Grant, que quelqu'un qui l'attend à la maison, peut aller coucher que la première traînée est venue. Ouais. Ça C'était nous, spécial. ça nous dépasse, là, ça. Ben écoute, si ça vous dépasse, vous aussi à la maison, comme par exemple aussi le comportement casanovesque du chanteur rock Mick Jagger, ou l'humiliation et la quasi-destitution de Bill Clinton pour avoir cherché de superficiels orgasmes dans un couloir de la Maison-Blanche en compagnie du collègue de travail, ça, vous comprenez pas comment quelqu'un peut faire ça, ben ce livre-là est pour vous. Alors, voilà, ça donne le ton. Ça commence en affinant beaucoup la recherche. Oui, c'est pas bien long, là. Oui, là, je vais y aller vite parce qu'il y a beaucoup de. J'ai pris des notes sur ce qui m'a semblé intéressant parce que, tu sais, il y a carrément du stock. Là. Alors voilà, comment vous corréler sans détruire votre couple? Ne recourez pas au blâme, dites ce que vous ressentez, écoutez votre partenaire, ne critiquez pas et n'analysez pas la personnalité de votre partenaire, pas d'insultes, de moqueries ou de sarcasme, soyez direct, concentrez-vous sur un problème à la fois, apprenez à vous contrôler alors que les émotions vous submergent et empêchent la communication, prévoyez une trêve, songez aux vertus de votre partenaire, admirez-les. Je trouvais que ça rendait ce chicaner crissement compliqué. Okay. Comme tenir compte de tout ça, j'en ai sauté là, tenir compte de tout ça là, en chicanant, je serais pas capable. Ensuite de ça, et s'il y avait que faire pour que les préliminaires soient passionnés et plus prolongés? 3 mots à retenir, communication, communication et communication. Oh, wow. Alors, je noterai On que c'est dirait 3 qu'il- fois le même mot. Fait que c'est vraiment paresseux là, comme livre. Là. C'est pas mener. Pas 3 trucs, c'est un truc. Il utilise tout le temps ça. Dans tous les livres de formation, il y a une fois Oui, c'est- qu'ils nous le font. c'est ça, communication. Ouais, là. le triplet, là, Les ouais. 6 règles pour... ma préférée, c'était Hubert Mention dans Tout le monde vous dira non. Il dit 27 fois, assurez-vous d'avoir un avocat quand vous signez un papier. Ah là là. Ouais, continue. Oui. Ce qui séduit les femmes... je vais le formuler. C'est un sondage auprès des femmes en pourcentage sur qu'est-ce qui les séduit physiquement chez les hommes. Puis je trouvais que ça regardait mal pour moi. Fait que... numéro 1, 39% des... Puis le point de tout ça, c'est comme que nous apprendre que c'est pas ce qu'on pensait que c'était, tu sais, bon. Donc, en numéro 1, point à 39%, c'est des fesses petites et sexy. Yeah. Bon, ça va, parce que j'ai quand même un beau cul. Mais après ça va mal. Une silhouette mince à 15%, les abdominaux plats à 13%, les yeux à 11%, j'ai des gros yeux bruns, fatigués. De longues jambes à 6%, je suis tout petit. Un homme de grande taille à 5%, les cheveux à 5%, sont tout le temps gras. Le cou à 3%, le pénis à 2%, j'ai un membre modeste, je le rappelle. Une poitrine et des épaules musclées à 1%. Pour ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent. Et des bras musclés à 0%. Alors ça va très mal. J'ai rien de ce que les femmes recherchent physiquement. On continue? Selon le livre Comment faire l'amour à un homme. Ça Alors, commence ça, une bien. partie, tu sais, objectivement, il y a des choses dans le livre qui tiennent la route, là. Mais il y a une partie que je trouvais qui tenait pas la route du tout. OK? Ça, c'est si telle partie du corps d'une femme... T'as peu. Des parties de votre anatomie susceptibles de séduire votre homme. Si un homme, selon eux, est attiré par les seins, les hommes qui montrent une préférence marquée pour les poitrines fortes sont susceptibles de consommer davantage de pornographie douce, de fumer à l'excès, d'avoir de nombreuses fréquentations féminines et d'aimer les sports. Les hommes qui préfèrent les petits seins consomment peu d'alcool, ils ont une vie religieuse plus active et présentent les caractéristiques d'une personnalité dépressive et soumise. Genre le bullshit matter, là,
va exploser, là. Ok, bon, les derrières, ensuite. Les hommes qui aiment les fessiers proéminents, sont en général obsessifs, passifs, portés à se culpabiliser et appuyer un gouvernement autoritaire. Et boy, hein? Eh, bateau. Les hommes qui C'est comme de Fait que si l'horoscope. t'aimes un gros cul, tu votes Harper, selon ce livre-là. Et les hommes qui préfèrent les petites fesses sont des bons travailleurs et ne montrent que peu d'intérêt pour les activités viriles telles que le sport. Wow. Il y a peu d'intérêt pour les Non, activités. le mot J'aime ça. généralisé, là, c'est retourné dans le dictionnaire. Là. Il est bon. Ensuite de ça, ça sera pas bien long. Oui, ici, dans les fantasmes que les hommes ont pour apprendre aux femmes, c'est quoi les fantasmes des hommes? Ben là, il y en a 15, je les lirai pas, mais c'est tout, bon, trip à 3, harem, femme soumise, femme dominante, tout, c'est tout. C'est les classiques, là. C'est bon. les catégories dans tous Et voilà. les sites porn. Et genre. ça finit ouais. avec « Notez bien que les fantasmes sexuels masculins n'ont pas pour personnage une femme en union conjugale éternelle et ne comportent pas de déclaration d'amour fidèle. Et boy, hein? » Hey, prenez des notes! Personne qui se crosse sur des vidéos de mariage. Ben là, c'est pas un Ouais. défaut de pas avoir essayé. On rappelle que des fois, l'opinion de 70% reflète celle de ses chroniqueurs aussi. Ah, moi, j'adore ça, les femmes fidèles avec qui tu vieillis. Laisse-moi, moi j'ai hâte à la 10 millième fois, ça Bon, va ouais, être la meilleure. quand ça va faire 50 fois, je vais en fourrer avec la même. Ensuite de ça, il y a... Ils répondent à l'éternelle question comment faire jouir un avant-bras au cinéma? Quoi? Les jésuites avaient l'habitude de dire donnez-moi un enfant. Attends, il y a... Ouais, c'est quoi? Oui, ça répond à l'éternelle question. ok. C'est moi qui ajoute ça. Ok. Comment faire jouir un avant-bras au cinéma? Un avant-bras? Les jésuites avaient l'habitude de dire donnez-moi un enfant de moins de 7 ans et j'en ferai un catholique pour la vie. Nous disons emparez-vous de l'avant-bras de votre homme pendant une quarantaine de minutes au cinéma et nous vous promettons qu'il voudra vous revoir pour vrai. Et Puis boy, il hein? explique aux femmes, tu sais, tu vas au cinéma avec un dude, tant qu'à ça, elle pourrait juste le crosser, mais... vous êtes assis côte à côte. Vous vous tenez par la main, coude appuyé sur le bras du fauteuil. Posez votre main soufflée par terre et regardez intensément l'écran. Avec votre main libre, déboutonnez mine de rien le poignet de chemise de votre homme et dénudez son avant-bras jusqu'au coude. Imaginez maintenant qu'une ligne relie la base de la paume, là où sont groupées les veines, au creux du coude en suivant le tracé du tendon. Retenez fermement la main de votre amoureux pour l'empêcher de se dégager et tout doucement du bout des ongles, caressez son avant-bras du poignet au creux du coude et retour. Vos ongles doivent être longs et parfaitement manucurés, comme ceux d'un guitariste. Boy, hein? C'est ça qui est écrit. Variez l'intensité et le rythme de vos caresses, mais évitez les chatouillements. Le secret, c'est de ne jamais vous hâter. Si vous suivez ces conseils et que vous persistez, vous constaterez au bout de quelques minutes que votre homme commence à gigoter un petit peu comme si ce courant tellurique était directement relié à son bas-ventre. En fait, ce courant prend fin dans les terminaisons nerveuses sexuelles de l'épine dorsale du pénis. Voilà pourquoi votre homme ne peut se tenir tranquille. Pour vous rassurer sur vos talents, suspendez vos caresses. Si votre homme allaite et vous offre son bras, ça ne va pas mal du tout. Fait que tu caresses le dent de la main d'un gars pendant que c'est au cinéma pendant 40 minutes, il va bander. Ben, c'est une façon de faire. Là, Aïe, aïe, C'est ça, il y a une section les positions sexuelles préférées des hommes, puis essentiellement, il énumère toutes les positions qui existent. Ah, c'est bon. Pendant 10 pages. C'est ça, on tombe dans le Puis Kamasutra. il les nomme toutes. Non, c'est ça. Oh, section sur l'abstinage, hein. L'abstinence, pardon. Le sexe peut-il survivre au mariage? Puis là, ça fait l'apologie de gens qui ont fait l'abstinence après le mariage. Fait que ça, t'amènes l'abstinence à un autre niveau d'épais, là, tu sais. C'est déjà épais, être abstinent, là. C'est cave, là. Parce que tu connais pas la personne avec qui tu vas te marier. Déjà, se marier, c'est cave aussi, mais ça, c'est un autre débat. Puis là, pratiquer l'abstinence après le mariage... C'est spécial. Parce que pour différentes raisons, vous faites moins l'amour, ou vous faites plus l'amour, finalement. Puis là, mais tu veux quand même pas aller voir ailleurs, puis tu veux quand même pas que l'autre aille voir ailleurs, puis là, vous pratiquez l'abstinence après le Fait qu'on mariage. appelle ça l'abstinence après le mariage. On appelle ça une petite connerie. On Ensuite de n'appelle ça, pas ça avoir perdu espoir dans la vie. Non, C'est ça qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, mais... ben, il y a un long passage là-dessus, en tout cas, si vous louez à la bibliothèque, mieux faire l'amour à un homme, Moi, il y a un long j'aime bien passage ton d'abstinence. résumé. Ouais? Ouais. C'est ça, bon. Ben, je résume le livre. C'est 150 pages. Ensuite de ça, c'est beaucoup de pages. rapidement, ici, sur qu'est-ce qui peut causer l'impuissance,
il parle que l'alcool et le tabac ne sont guère favorables. Chez les hommes qui consomment plus de 1200 ml d'alcool par semaine, les frissons d'émotion sont faibles ou inexistants. Ah, ouais. 1200 ml d'alcool par semaine, c'est un peu moins de 4 bières. Par semaine. Fait que c'est un peu moins d'une bière par jour. Je bois comme 10 bières par jour. C'est que normalement, les frissons d'émotion sont plus que faibles ou inexistants. Selon... T'as dû être bien déprimé à ce bout-là. Ouais, non, ce bout-là, j'ai pas aimé ça. Et pourtant, je bande semi-croquant la moitié du temps. Quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par Le là. monde, ils connaissent rien. Mais ils connaissent rien. Ensuite de ça, rapidement, il y a une grosse section. Là, c'est le fun parce qu'il y a des photos de couple de noirs qui fourrent. Je vais vous montrer les photos que je préfère. Mais il y a une grosse section sur 7 jours d'exploration du couple. Qui est en fait 6 jours parce qu'il n'y a pas de pénétration. C'est quand, supposons, un couple qui a des problèmes sexuels, n'ont plus de relations sexuelles, ben il faut comme se redécouvrir. Fait que pendant 6 jours, ils font ils offrent des conseils sur comment, tu sais, ton pied, tes Ils se seins. taponnent. Ils se taponnent. Ils se taponnent pendant 6 jours, fait que Ouais, t'as c'est crissement envie de fourrer le 7e jour. Tu sais, il pourrait s'envoyer chier, puis c'est. S'envoyer chier, ça marcherait aussi. Ben oui, tough love. Ouais. Puis dans le 3e jour, ce qu'il appelle l'exploration des fantasmes, il parle de se parler. Que tu peux, ouais, se parler, mais se dire des trucs, se dire des histoires érotiques, disons, que tu peux avoir lu dans des périodiques. Faut-tu qu'ils s'habillent? Mais ils disent, la pornographie verbale douce excite les hommes, mais allez-y mollo. Certains de ces récits recueillis dans les pages de magazines pour hommes ont été signés par des hommes qui prétendaient être des femmes. Mon nom est Son George, j'ai agent de bar, j'ai fondé évitez de bouleverser son identité sexuelle. Ben voyons, calvaire. Fait que va pas dire à ton homme que c'est un homme qui a écrit l'histoire qui l'a fait bander. C'est ça. Parce qu'il va te crisser une volée pour te rappeler que c'est un homme. C'est tellement précieux, une érection aussi. Ça. Ben oui, une érection. C'est rare. Hein, Ben oui. Ouais. On n'a pas beaucoup Ben d'érections. non. Ensuite de ça, là, c'est cool parce qu'il y a des dessins de pénis. Tu peux zoomer, Mathieu à la caméra. S'il vous plaît. Mais On ça, risque c'est- pas de se faire tuer notre canal, là. Ben, est-ce qu'il faut pas montrer ça, Tommy? Non, c'est des dessins, c'est des correct. dessins, là, puis Anyway, c'est quand c'est même, très, très éducatif. Ben, c'est ça. C'est le but, en tout cas. Ben, ça, il y a des dessins de pénis, fait que je trouve ça drôle. Ben ouais. Voilà. Allez, il nous montrait comment qu'on pouvait frotter le pénis. Ouais, ben, comment crosser un homme, là? Littéralement, pas figurativement. Moi, je pense que t'as juste besoin de quoi? De minutes. Si rapidement, les hommes ont horreur de la critique, avec un dessin d'un couple de noirs. Alors, les hommes ont horreur de la critique. Dites pas un mot de travers à votre homme. Ben ouais, Hein, gardez ce que vous pensez pour vous. plus que le dialogue est à sens unique, plus qu'il est heureux. On rappelle communication. Ouais. Exactement. Puis faites des sandwichs. Oui. C'est important. C'est de ça. C'est pas long de faire des sandwichs Les avant, hommes, des cachottes. ça, il y a comme une section sur ce que les femmes ne savent pas sur les hommes. Il y a les hommes aiment la pornographie. Et, Les mystères! ouais, les mystères. Et les hommes ne sont pas. Ben ici, c'est ouais, l'autre. En tout cas, les hommes ne sont pas à l'abri du dégoût. Ah. Prenez des notes. Voyons, Qui aurait écrit ça? Ah oui. Wow. Les Pow. hommes aiment la porn et ils peuvent être dégoûtés parfois. Hey, j'en Ta apprends sur chronique moi-même. BD, là. c'est un coup de masse cette semaine, Julien. Oui, ça l'est. Ma chronique BD était, ouais. Quick et Fluke, tome 7. Ensuite de ça, ah oui, j'ai mon conseil préféré dans ces trucs-là qu'on sait pas sur les hommes. Puis, je vous rappelle que je chante beaucoup de trucs, là, mais bon. Et mon truc préféré. Et enfin, les hommes ne sont pas tous des maniaques sexuels. Ah, c'est vrai, ça. Pas tous. Vous l'aurez appris à 70%. Parce qu'il disait le contraire dans bien d'autres affaires. Des maniaques sexuels. Alors, Ouais. pour toutes les femmes qui ont cette impression, écoute, par où commencer? Ensuite de ça, ici, un long bout sur une sublime aventure d'un soir avec un compagnon de longue date. Là, ça dure 10 pages. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis si, bon, c'est compliqué de fourrer dans cet univers-là. Puis il y a une section, le mobilier de l'amour. Ah. Ben, il n'y a pas de photo il y a une photo d'une fille qui suce un gars, là, mais il n'y a pas de photo de mobilier vraiment. Mais ça parle des meilleures dispositions des meubles, hein. Fait que toutes les questions que vous Feng vous êtes shui, jamais là. posées, là, sur est-ce que les meubles sont bien disposés à la maison pour fourrer ce soir, ben, vous avez les réponses exhaustives à ça. Fait que là,
Je prends, L'angle du divan, hein? je prends quelques instants pour Viens pas, mentionner là. que je t'ai mis du Secret of Mana en background. Là, Ah, merci. depuis que je suis de retour à la console, je commence à développer, À développer le retrouver, contenu. Ouais, c'est ça, retomber dans les bonnes Bien vieilles sûr, il y a une habitudes. section sur la sodomie, Ah. qui n'est pas pratiquée uniquement par les homosexuels, hein, on le savait pas ça non plus. Et dans les trucs, ben essentiellement pour les résumer, si j'en utilise calissement du lube, ce qu'on savait déjà aussi. Ah, ouais. Mais mon préféré c'était, un instant, arrêtez-vous si vous vous ennuyez à périr. Et pas, hein. Si c'est plate, arrête. Fait que là, Mais t'sais, comment tu fais pour arrêter? garde ça en tête. Ben, Dis-nous-le comment qu'on fait pour Ouais, arrêter. je dis pas comment arrêter, je présume que tu te retires, je présume, je sais pas. Ouais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, gardez ça en tête, là. Si vous vous faites sodomiser, puis que, bon, pour différentes raisons, c'est dole, Tu t'ennuies! arrêtez. Faites autre chose. Mais juste lors d'une sodomie, là. C'est ça. Les autres, ça. Puis mettez beaucoup de l'eau. Ouais, du loup. Fait que là, ici une photo d'un monsieur noir qui se doigtait les fesses. Ah. Ça, je pensais que c'était important de. Parce que oui, les hommes, il y a un point, ont des voilà. zones Ben là, érogènes dans l'anus reliées à la prostate. Alors, on peut se faire toucher les fesses, les hommes, on peut le faire. C'est correct de nos jours. De Et, nos jours. Ensuite de ça, il y avait les 14 plaisirs sexuels les plus prisés de tous les temps, qui étaient évidemment 14 clichés qu'on connaît tous. Mais il y avait, j'aime bien le 7e, pincer doucement. Ah ben c'est des conseils pour les femmes, de trucs à Oui. faire aux hommes qui vont les surprendre. Pincez doucement ses mamelons et demandez-lui s'il aimerait ça que vous les pinciez plus fort. Plus fort ou moins fort? Sa réponse pourrait vous surprendre. Genre, arrête. Genre, qu'est-ce que tu fais Ouais. là? Non, pincez les mamelons, c'était juste pour ma blague, là. Tu sais, pincez les mamelons. Voilà. Puis là, rendu vers la fin, ça recommence à parler de meubles, le décor de la chambre à coucher. Fait que là, je fais comme, ok, je suis tanné, là. Ça va On faire. commence à être tanné un peu, nous autres aussi. Mais je sais bien, c'est ça, mais moi, j'ai pas Hey, ça fait 15 minutes que tu nous parles de ça. Mais ça, je te dis, ça recommence à parler de meubles à la fin, puis il reste 20 pages. Alors voilà. Fait que t'as la conclusion de ce La livre. conclusion, je l'avais noté sur un autre papier. Écoute, ce n'est pas un livre à mettre dans les mains des enfants parce qu'il y a plein de photos de monde tout nu. C'est bon. OK? Fait que évitez ça, les enfants. Sinon, ben, les dessins de pénis sont quand même drôles. Fait que selon moi, c'est un 8 sur 10. Oh, 8 C'est sur bon. 10. J'ajouterais pour nos amis au brouhaha présentement que ce livre-là sera en vente ce soir. Oh, yeah! on le vend à l'encan. On va à l'encan. l'encan. Il sera en vente, ce livre-là que j'ai dans mes mains, à l'encan ce soir. Excellent. Alors, pour toutes les femmes ou les hommes, tu sais, on est en 2011, qui désirent mieux faire l'amour à un homme, ben vous aurez la Bible, Et- la référence. Excellent. Merci beaucoup, Julien Bernatchez. C'est excellent. On s'en va écouter un petit clip gentil, puis on revient avec Boudreau. J'ai entendu dire qu'il était choqué. T'es-tu choqué, Boudreau? I think Il I'll fait put dire that d'aller dog's chier. lights out. Ça, c'est un des beaux clips qu'on a reçus justement des YouTube Battles. Je me rappelle pas c'est quelle équipe, mais ça se nomme Big Belly Asian Girl Rubbing Her Soft Fat Stomach.
Ça nous prépare pour Mathieu Boudreau qui est en train de se faire péter les... Non, il est en train d'apprendre comment faire l'amour à un homme. Donc on regarde ça un petit peu puis on revient. Salut mon gars. Salut Andy. Salut. Cette semaine, j'avais envie de... Ah, salut Bernatchez. Hey, ouais, cool. Je trippe. Je suis que se faire doiter le péteux, c'est pas gay. C'est-tu comme quelque chose que tu viens de régler, que t'es pas sûr? Ouais. Et voilà. Veux-tu que je te fasse gagner un niveau? Tu vas être rendu XBS niveau 6. Ouais, merci. Excellent. Cette semaine, envie de sortir de ma solitude. Non, mais c'est vrai. Tu sais, parce que moi, je passe mon temps à tuer, mais tuer le temps, c'est plus rough. Hein? Puis ben, je trippe pas trop sur le vivant, je te dirais. Fait que c'est long d'éterrer des cadavres. Puis c'est salissant. Tu sais, t'as beau être l'extension de la mort, t'as le droit de vouloir être propre, tu sais. C'est pas faux. Moi, j'avais jamais eu ça, des amis, là. Fait que j'ai essayé ça. Mon père, il disait une chaîne à la force de son maillon le plus faible. Laisse-moi te dire qu'en 12 ans de captivité familiale, j'ai jamais été capable de me libérer de mes liens. Hein? C'était un homme qui était très, très, très prévoyant, un excellent électricien. Lui, non, mais c'est vrai, il avait gagné ses galons pendant la guerre d'Algérie, là. Il me faisait souvent la joke, c'est quoi la différence entre 110 puis 220 volts? Oh boy, hein? Contre toi chanceux de pas être en France, t'as peut-être une chance de survie. Puis Christ, t'as fait un coup là, dans les côtes avec l'électricité. T'es un homme qui était passionné, faut croire. Il voulait partager son amour de son métier avec toi. Ben voilà, tu sais. Lui, il avait compris en fait qu'il faut bien s'entourer, c'est-à-dire le moins d'amis possible. Hein? L'amitié, lui, appelait ça des occasions d'affaires. Il m'expliquait que dans la vie, pour réussir, il fallait que tu extorques le plus que tu peux, tu sais. Tu peux pas compter sur personne, fait que tu prends ce que t'as besoin puis tu flushes le reste, tu sais. Puis ça marche, là, hein? Tu mélanges ça avec de la peur puis du mensonge, puis hey, tu peux contrôler qui tu veux. C'est la recette qui est appliquée depuis tellement longtemps. Voilà. Et voilà, c'est la sagesse de nos ancêtres que ton père te passe dans le Moi, je suis parti avec ça, tu sais. T'as un petit bagage au début, tu pars avec ça. Fait que je me suis cherché des amis, tu sais. C'est assez dur à trouver quelqu'un qui correspond à mes critères, je te dirais. T'es sur Internet, dans les bars, traîner autour des asiles. Tout ça pour me retrouver, hein, à mon point d'origine, les cimetières, Tommy. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Je cherche une personne discrète, tranquille, puis qui ferme sa gueule. C'est fair. T'as le droit, tu mérites ça. Ben non, mais il y a des défauts aussi. Ouais. Je te dis pas que c'est tout le temps génial. Là. La mort, il faut que tu gardes ça au fret. Hein. C'est vrai. T'sais, moi, une fois, j'ai laissé un Chinois au soleil, là, puis une chance que je travaillais dans une école, hein. Mettons que pendant la semaine de la culture, ils ont trouvé mes gros au poulet délicieux, Tommy. Moi, j'ai toujours trippé travailler dans les écoles. C'est même là que j'ai rencontré une personne que je considère encore aujourd'hui, hein, comme un ami. C'était le concierge de l'école. J'ai trippé pas mal avec lui, là, avec le village Le Brûle. Non, mais c'est parce qu'il faut dire que lui, ce qui l'allumait, c'était un savant mélange de viol puis d'enfant. Ça mettait le monde mal à l'aise. Tu sais, même moi, à côté de lui, j'avais l'air comme du côté normal d'un mini-wheat. Mais là où ce qui est vraiment comme devenu mon chum, tu sais, mon chummé, c'est quand il est revenu hanter les enfants dans leur cauchemar, tu sais.
Non, c'est vrai. Moi, je respecte ça, la force de caractère, tu sais. Quand La il volonté. revenait hanter les gens dans leur cauchemar, ok, Ouais. parce que, ouais, ok. Son nom, c'était-tu Kruger? C'était Fred. Fred? On l'appelait Fred. Il habitait sur la rue Elm, hein, c'est ça? Ouais, Elmer. Elmer. Le Elmer. Faut pas créer tout ce qu'on entend. Ah, Elmer. Bon, en terminant sur ça, comme d'habitude, tantôt, aucun espoir en l'humanité. Là, je flottais entre détruire et anéantir. Quand tout d'un coup, ça cogne à la porte. Oh! C'était mon 4e voisin. Il venait me porter un sac rempli de framboisiers. Comme ça. Tu sais, lui, il y a quelque chose. Il a vu notre jardin. Il m'a dit « Hey, j'ai vu votre jardin, c'est cool au bout, je vous emmène des framboisiers, tu sais. Gratis. » Oh! Tu sais, non, mais le gars, hey, on lui a rien demandé, là, tu sais. Lui, il y a quelque chose, il te le donne, bonne journée, tu sais. Ça cache quelque chose, ça. Il y en a quand tu front tout le tour de la tête. Moi, j'ai calissé ça au vidange. J'ai dit non, mais j'ai dit, s'il n'y a pas d'argent en jeu, oublie-moi, hein? Moi, je laisserai pas la destruction de la vie nous passer entre les doigts à cause de du partage puis de la gratuité. No way, hostie. Retourne chez vous, tabarnak. Puis si t'es pas content, puis si tu me cherches, tu vas me trouver mon hostie de calice. Je vais être en train d'empoisonner ta vie puis ton bonheur, hostie, à grands coups de couteau dans le corps, mon hostie. Si tu me cherches, je vais être en dessous ici. Merci Mathieu, c'est la fin de ta gentille chronique. On poursuit à 70% avec un clip excellent qui nous vient encore une fois de notre récolte qu'on a pogné du YouTube Battle. Merci bien gros Mathieu. Attends un peu, là, bouge pas. Malaise. I think you should kill yourself, Dilbert. Please don't kill me. I'll let you go if you can tell me which came first. Ranch or Cool Ranch? What? Ranch or Cool Ranch? Ranch? You stupid bitch. You stupid fucking bitch. I can't believe how dumb you are. Jesus Christ. I can't believe how fucking dumb you are. You're the dumbest motherfucking... On the count of 3. 1, 2, 3. Oh yeah, I forgot to tell you I always loved you. Attention, si tu t'approches, je te pète ma coche à coup de sacoche. Je me prépare à la
Lundi, en Suède, un homme a été retrouvé mort après avoir tenté d'avoir une relation sexuelle avec un nid de guêpe. L'homme âgé de 35 ans a donc été retrouvé mort non loin de sa ferme, piqué 146 fois, dont 46 fois au niveau des organes génitaux. D'après le rapport d'autopsie, l'homme aurait introduit son sexe dans un nid de guêpe avant de se faire mortellement piquer par les insectes. Check comment ça a l'air invitant. Ah, Attends le un peu, trou je- pis tout, hein? Ah oui, ben oui. Des traces de sperme ont été retrouvées sur plusieurs guêpes ainsi que des poils pubiens à l'entrée du nid. Selon un psychologue, l'homme aurait entretenu une sorte de perversion sexuelle qui n'a cessé de croître jusqu'à dépasser les limites. Je ne peux m'imaginer la douleur qu'il a sans aucun doute enduré avant d'entrer dans le nid. Avant d'entrer dans le nid, que lorsque l'attaque des guêpes, qu'est-ce que tu croches, a déclaré Siv During-Live, qui est psychologue. Aïe, aïe, man. En tout cas, ben, il a fait une affaire que personne. En tout cas. C'est bizarre. En tout Mais ça a cas, l'air que on se demandait si ça méritait un Darwin tantôt, puis on va donner le Darwin. Ouais, je Award, pense qu'il va en c'est avoir sûr. un. Oui, Ben, c'est- si C'est ça vrai, aurait ça a l'air que que c'est pas vrai. Ça a l'air que c'est pas vrai. Donc, Ah, ouais, Darwin va Ouais, falloir on que- a eu des détracteurs de cette Ah, nouvelle. Mais les bon. internets l'ont peut-être ravalé après l'avoir dégluti. On verra bien. Hein. Merci, Andy. Mais l'information vient d'un site web sérieux d'information. Et voilà. Ben, continue, man. On continue. Bien Autriche, un homme de 42 ans a volé pendant plusieurs mois les sous-vêtements de sa voisine. Un homme a été arrêté par la police après avoir subtilisé 246 culottes à sa voisine. C'est pour sa rien. défense. Hein? Ben, C'est c'est pas grand-chose. je suis C'est d'accord, pas, là. c'est pas une grosse collection. Non, non. À Posaille, il est bien meilleur. Oui, J'y en entre achetais autres. à lui, je pense. Continue. Pour sa défense, l'homme a déclaré « Je suis un passionné de culottes, c'est plus fort que moi ». Afin qu'elle ne se rende pas compte de la disparition de ses culottes, l'homme aurait pendant plusieurs mois acheté de nouvelles pièces afin de remplacer celles qu'il subtilisait sur la corde à linge de sa voisine. Ça, c'est le petit twist. Ouais. Suite à son arrestation, le voleur a donc restitué l'ensemble de son butin d'une valeur de plusieurs centaines d'euros à la jeune femme de 29 ans. Oh, Ouais. 29 ans. Donc, c'est de les remplacer qui est fantastique. C'est spécial. Dernière nouvelle de la semaine. Let's go, man. Pas payé ça, là, je l'aime. Aux Pays-Bas, une émission de télé fait scandale. Le présentateur Paul de Leeuw boit du lait maternel directement au sein d'une femme. Ah, ben oui. Donc, en direct à la télévision néerlandaise, le présentateur de l'émission Lang de Leeuw, c'est bien hot comme nom, a voulu goûter du lait maternel à l'occasion de la fête des mères. Au moment où Paul de Leeuw se pose la question « Quel goût a le lait maternel? » Une femme présente sur le plateau lui dit alors « Si tu ne me mords pas, tu peux venir goûter chez moi. » Après avoir goûté le lait maternel directement au sein de la femme, Paul de Leeuw a déclaré « C'est vraiment bon. » Donc, messieurs, réappropriez-vous le sein. Et Voilà. voilà, c'est sorti. Le nouveau féminisme. Offrez Aïe, vos aïe. seins. Ça nous amène à la fin de ta chronique à Ouais, toi. ça Hey, se termine. ben, merci tout le monde. Ça nous amène tranquillement, pas vite, vers la fin de ce 70%. Encore une fois, ça a été très, très, très éloquent et évocateur. Je pense que tout le monde pourra être d'accord avec ça. Est-ce que tu as appris quelque chose en particulier que tu aimes plus que le reste, toi, mon cher Mathieu? Ah oui. Oui, hein? Bon. Ce qui va nous amener à rester en onde, car juste après les quelques clips qui s'en viennent, ça va me faire, en fait, juste après Fusby et Come On Back, je vais parler du film de ce soir, c'est-à-dire Death Chase, qu'on s'en va écouter au brouhaha. Juste après ça, ça reste un excellent clip, c'est Fusby, Come On Back. Merci Boudreau, merci Marc-André d'être passé nous voir, à Christiane, merci Andy, et puis merci Bernatchez, on s'en va au brouhaha là-dessus, nous autres, juste après, bien sûr, juste après ça, juste après, voilà, c'est assez, si on l'écoute. Ooh.
do.